Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 décembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, bâtir et démolir. Amen. Bâtir et démolir. Alors, j'étais sur le point d'apporter ce message-là hier, quand j'ai tout simplement senti par l'Esprit que ce n'était pas ça. Alors, j'ai laissé faire. Et là, dans la nuit, le Seigneur m'a rappelé un rêve qu'il m'a donné 3 jours plus tôt. Amen, il m'a donné ce rêve-là et il m'a dit que les deux étaient rattachés. Alors, je commence donc par vous raconter le rêve. Amen. Et après, ça va suivre la leçon que j'avais déjà apprêtée sur Néhémie, et puis notre manière de bâtir, et surtout l'endurance et la persévérance qu'on devrait avoir dès le départ. Amen. Très, très important. Et voici le rêve. Une personne d'une grande prestance, argent, gloire, et puis de bonne renommée, et puis bien établie dans la société. Donc cette personne A avait un ami B. Et le temps qu'il s'en rende compte, B a été envahi par les démolisseurs des maisons. Alors les gens sont venus, ils ont commencé à démolir la maison de B. Et il a pensé qu'il fallait qu'il aide, qu'il vienne au secours de B. Quand il est allé pour aider B, il s'est rendu compte que ce sont ses amis à lui qui étaient en train de démolir la maison de B. Et il leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous démolissez la maison? Ils disent, non, mais c'est une maison qui doit être démolie, c'est tout. La maison doit être démolie. Mais lui, il n'était pas content. Il s'est dit, mais non, on ne peut pas se comporter comme ça. Mais les démolisseurs continuent de démolir la maison B. Et lui, il sentait dans son cœur qu'il fallait qu'il aide parce que la maison B était tellement démolie et il voulait aider. Mais les démolisseurs lui ont dit, si tu aides, tu n'es plus notre ami. Alors, partager entre le fait d'aider son ami B et le fait de demeurer ami avec les autres, il n'a pas aidé son ami B. Il voulait venir au secours de la maison, de tout ce qui se passait, mais il a été empêché. Et rongé par sa conscience, il se tenait à l'écart, priant Dieu pour dire, Dieu fait quelque chose, Dieu fait quelque chose. Et le temps qu'il se rende compte, les démolisseurs ont fini de démolir la maison B et ils sont venus démolir sa maison à lui. Et il leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, non, mais on s'est rendu compte que tu n'es pas vraiment avec nous. Parce que si tu étais avec nous, tu serais venu avec nous pour démolir la maison B. Mais tu n'étais pas avec nous. Et maintenant, c'est autour de ta maison d'être démolie. Mais il était en train de crier et tout. Le temps qu'ils se rendent compte, ils ont démoli sa maison et puis ils l'ont jeté dehors. Il n'avait plus de maison, il n'avait plus rien, il n'avait plus d'amis. Et je regardais ça. Et après cela, le Seigneur m'a conduit dans un endroit, dans un quartier où on construisait. Et les gens construisaient de grosses maisons, des immeubles. C'était dans une vallée. Et dans la vallée, il y avait des... comment on appelle ça? La fondation, voilà. La fondation était profonde. Et c'était vraiment ancré. Mais c'était dans la boue. Donc, toutes les maisons qui étaient là-bas en train d'être construites étaient dans la boue. Et les gens étaient remplis
dans ces endroits de construction parce qu'ils allaient surveiller les travaux de leur maison. Ils allaient surveiller et il y avait des buildings, il y avait des immeubles. C'était un endroit huppé. Et presque tous ceux-là qui construisaient là-bas, c'était les démolisseurs. Ils avaient démoli les autres maisons et ils avaient suffisamment de l'argent, des biens, de l'or pour bâtir leurs immeubles. Et ils étaient en train de bâtir et puis bon, ils étaient contents et c'était vraiment la réussite, le succès et tout. Et là, il y a le chef de canton qui est venu les trouver et il les a félicités. Vraiment, il trouvait qu'ils représentaient l'image du pays, l'image de la ville. Parce que grâce à des gens comme eux, des travailleurs et tout, le pays pouvait évoluer. Alors il les a félicités, il les a salués et puis il voulait leur donner encore plus. Parce que le chef de canton voulait des gens comme ça. Alors, ils ont été félicités, le chef de canton a salué leurs mains et tout. Et puis, il a demandé s'il pouvait les rencontrer parce qu'il voulait leur donner encore plus. Alors, il a pris leur nom et au moment de la rencontre, il leur a dit que la prochaine étape, avant qu'il leur donne encore des biens, il était important qu'ils s'assurent qu'il n'y a pas de problème avec leur santé et que tout est correct et tout. Ceux-là qui bâtissaient ont dit, non, aux dernières nouvelles, tout va bien, on n'a pas de problème et tout. Mais le chef de canton a dit, on va quand même vérifier. On va vérifier pour s'assurer que tout est bien parce qu'on veut vous donner de grandes responsabilités et puis on veut s'assurer qu'il n'y a aucun problème et puis on n'a pas de doute sur votre santé. Et donc ils ont accepté de s'enregistrer, amen, afin de recevoir le bonus du chef de canton parce qu'on leur a promis qu'on allait les mettre à une position encore plus élevée. Et on leur a dit de se rendre à l'endroit où ils doivent s'enregistrer. Amen. Ils sont donc partis à l'endroit où ils doivent s'enregistrer. Parce qu'il fallait un cachet. Et à cet endroit de cachet, on s'assure que ta santé est bonne, tout est bien. Et puis, on met le cachet. Et tu iras donc à l'autre endroit et là-bas, tu recevras ton nouveau poste et le montant qui te serait alloué pour des projets encore plus grands. Alors, ce groupe-là, qui était en train de bâtir des gros immeubles et tout, ils se sont dirigés en direction de l'endroit où on les attendait. Amen, ils sont arrivés, vraiment joyeux, contents, désireux d'avoir le cachet posé sur leur fiche d'enregistrement et désireux d'avoir leur nouveau poste. Amen. Et je regardais, ils sont entrés à cet endroit. Je n'ai plus jamais vu quelqu'un. Ils ne sont pas ressortis. Où est-ce qu'ils sont partis? Je ne sais pas. Dans le rêve, ça a changé. Et le Seigneur m'a donné de voir une cité qui était en train d'être bâtie elle aussi. Elle n'était pas dans la boue, mais c'était une cité d'une pureté vraiment sans pareil. Et alors que je regardais la cité, j'ai vu que elle était remplie de personnes qui avaient subi le démolissement de maisons. C'était rempli. Et alors, je sors du rêve. Et le Seigneur m'a dit, c'est le temps où les maisons sont démolies sur toute la terre. C'est le temps où les maisons sont rebâties. Amen.
Alors, il y a des gens dont les maisons seront démolies et qui n'auront pas d'autres maisons. Mais il y a d'autres gens où les maisons seront démolies aux yeux des hommes. Mais leur cité, elle est de l'autre côté. Comme Abraham, qui, la Bible nous dit, a passé toute sa vie dans des tentes. Et il cherchait la cité que Dieu avait pour lui. Et il avait fini par comprendre que la cité que Dieu avait pour lui n'était pas de ce monde. Elle était de l'autre côté. Alors, on est dans le temps où les démolisseurs sont partout. Pendant que certains sont en train de subir la démolition, d'autres sont en train de rebâtir ou bien de bâtir. Et ça, la Bible nous dit dans Matthieu 6, la Bible nous parle du phénomène de bâtir les maisons. Attendez. Matthieu 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Alors, tout le monde sur la terre bâtit. Il n'y a pas quelqu'un qui ne bâtit pas. Il y a juste certains qui pensent qu'ils ne sont pas dans l'industrie de la construction, mais tout le monde bâtit. Alors, si tu sais que tu es sur la terre pour bâtir, tu fais attention à la façon dont tu bâtis. Parce que l'apôtre Paul dit, le feu le fera connaître. Dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 3, excusez-moi. Dans 1 Corinthiens 3, alors que Paul était en train d'encourager ses enfants, il a dit au verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc ça commence par là. Ça commence par savoir à qui tu appartiens. Si tu appartiens à Dieu et que tu sais que tu es son édifice, alors tu bâtiras selon les conditions de Dieu. Et si ta maison terrestre est démolie, tu sais que tu as auprès de lui cette maison qui ne peut flétrir, qui ne peut être démolie parce qu'elle n'est pas faite de matériel de cette terre. Elle est faite avec un matériel pur, un matériel de lumière. Et voilà à quoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à bâtir. Tu es appelé à bâtir dans la lumière avec la lumière. Tu as besoin d'outils. Et quels sont les outils que tu utilises? Les outils que tu utilises, c'est les commandements de Dieu, la loi de Dieu. Dieu a dit, aime ton prochain. Viens au secours de la veuve. Il dit, c'est ça la religion saine et sans tache. De venir au secours des malades. De pourvoir aux différents besoins autour de toi. D'aimer ton prochain comme toi-même. Tous ces éléments-là, amen, c'est les matériaux
avec lesquels tu es appelé à bâtir. Si tu ne sais pas que ce sont les matériaux, tu vas juste les négliger. Tu passeras à côté du clochard que tu viens de rencontrer. Tu tourneras le dos à un enfant qui viendra avec son assiette pour te dire qu'il veut manger. Tu lui tourneras le dos. Parce que toi, tu voudras aller acheter une paire peut-être de baskets ou bien une paire d'un t-shirt avec une certaine marque. Tu tourneras le dos. Parce que pour toi, la valeur importante, c'est d'avoir ce t-shirt-là. Alors que pour Dieu, ce qui est important, c'est que tu puisses mettre des grains de riz dans l'assiette de cet enfant-là qui est là en train de te regarder. Donc, tout part de où est le focus? Où est ton focus? Et où est la parole qui te nourrit? La base qui dirige ta vie, c'est où? Si la base qui dirige ta vie, c'est selon les normes de ce monde, alors tu te retrouveras à bâtir dans la vallée des gens huppés qui bâtiront et auront cette impression de réussite, mais seront en train de bâtir dans la boue sans réaliser qu'ils étaient dans la boue, sans réaliser que ce qui était comme fondement ou fondation, c'est de l'abomination. Ils ne réaliseront pas ça. Parce que ce qui comptera pour eux, ou bien ce qui compte pour eux, c'est le fait d'être vu, d'être regardé comme quelqu'un qui a réussi. C'est pourquoi le chef de canton est venu les féliciter. Et comme c'est un monde de tromperie, il les a félicités. Il a dit, vraiment c'est des gens comme vous dont nous avons besoin, des gens qui travaillent pour la cité et on veut vous amener plus loin. Mais le chef de canton, en les invitant, on ne les a plus revus parce que le chef de canton aussi a démoli les immeubles. Il les a pris pour lui. Parce qu'on est dans une société de démolissement de maisons. Alors, de plus fort en plus fort, les gens sont privés de leur maison, de leur avoir. Les gens sont tout simplement privés, abusés. Mais avec le Seigneur, tu ne seras jamais privé d'aucun bien. Mieux encore, tu auras le nécessaire pour ta vie et le superflu, ce sera pour quelqu'un d'autre. Quand Israël était dans le désert, ils étaient tellement excités et contents de manger de la caille et puis de la manne que quand ça a commencé à tomber, ils étaient tentés de prendre pour plus. Et ils ont reçu les consignes en disant, prenez juste la quantité dont vous avez besoin pour aujourd'hui. Ne pensez pas à demain, demain prendra soin de lui-même. Aujourd'hui, prenez juste la quantité de la maison pour aujourd'hui. Certains se sont amusés à prendre plus. Et quand ils se sont réveillés, le lendemain, c'était plein d'asticots. Et ils ont compris qu'il fallait tout simplement se limiter à la portion du jour parce que Dieu prend soin d'eux. Et cette leçon qu'Israël a eue dans le désert, c'est la même leçon que Dieu nous donne encore aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées et vos cœurs en Jésus. Et Dieu nous a dit que la priorité soit le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Parce que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été plus vêtu que l'herbe. L'herbe était mieux vêtue que Salomon. Pourquoi? Parce que toute personne tire l'essence de sa vie de la terre. Que ce soit toi, que ce soit l'animal, que ce soit l'herbe, peu importe le type que Dieu a créé, alors tout tire
sa subsistance de la terre. Et l'herbe vient, amen, non seulement par elle, nous avons ce phénomène-là de photosynthèse pour avoir le soleil, la verdure, la respiration, amen, l'oxygène. Moi, j'ai oublié toute ma science, mais on sait que avec le phénomène de la végétation, ou bien de l'arbre et tout, avec les racines et tout, c'est important pour l'être humain et pour toute la végétation, les animaux, tout ça, c'est important. Donc, juste la verdure, là, c'est un élément clé pour les humains et les animaux. S'il n'y a pas la verdure, il n'y aura pas de vie à côté. Voilà pourquoi Dieu a dit, Salomon n'est pas mieux vêtu que l'herbe. Parce que l'herbe crée, c'est-à-dire que la vie vient de l'herbe et l'herbe encore donne la vie pour que tout ce qui est à côté puisse exister, puisse respirer, puisse se transformer avec le phénomène de la photosynthèse, avec la chlorophylle et puis toute cette histoire de science-là. C'est ça que Jésus-Christ a dit simplement en disant l'herbe était plus vêtue que Salomon et en nous encourageant de ne pas nous inquiéter. Alors, pendant que tu remets tout à Dieu et que tu ne veux pas du tout t'inquiéter, il est important que tu aies pour ressource la parole de Dieu pour bâtir, les préceptes de Dieu pour bâtir, ses valeurs pour bâtir. Sinon, tu ne pourras pas aller bien loin. Parce que la Bible dit, dans Osée 6, Osée c'est bien après, c'est juste après Ézéchiel. Amen. Juste après Ézéchiel. Alors, Osée, attendez, c'est Osée 4, voilà, Osée 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alors, où est le lien entre la loi de Dieu et les enfants? Amen. Le lien est que quand Dieu a donné la loi à Israël, Dieu a dit à Israël d'éduquer les enfants selon la loi. Il dit, tu vas les écrire sur les poteaux de ta maison. Tu vas les enseigner à tes enfants. De telle sorte que, quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Mais, si en tant que parent, ça n'a pas été fait, alors, Dieu dit, je vais rejeter tes enfants. Voilà la raison. Pourquoi Dieu a expliqué pour dire, je vais rejeter tes enfants. Parce qu'à la base, la personne n'a pas suivi, Israël n'a pas suivi ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc voilà où nous sommes. Dans un système où il y a construction, il y a démolition. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui cherche Dieu, comment bâtis-tu? Amen. Comment? Alors, dans Néhémie 4, Néhémie, c'est bien après Samuel. Amen. C'est après, on quitte l'Ancien Testament, les Genèses et tout. On traverse, on voit jusqu'à Chronique et puis Esdras et tout. Néhémie est dans ce coin-là. Néhémie est juste après Esdras. Donc, dans Néhémie 4, au verset 17, c'est dit, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant,
avait son épée ceinte autour de ses reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisant la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde, qui me suivaient, chacun avec ses armes et de l'eau. Waouh! Voilà comment Néhémie et la troupe ont rebâti la muraille du temple de Dieu sous une haute pression. L'ennemi ne voulait pas que les murs du temple soient rebâtis. En principe, il devait être content du fait que Israël a été déporté à Babylone et que là, maintenant que le roi Cyrus avait donné l'ordre que les murs soient rebâtis, il devait être content, il me semble. Mais les gens n'étaient pas contents. Les ennemis d'Israël n'étaient pas contents. Ils tiraient leur joie, leur bonheur du fait que les murs du temple étaient à terre. Parce que ça donnait à l'ennemi d'avoir une ascendance sur Israël. Donc, Israël était découragé, Israël était à terre, et il n'y avait plus de temple, il n'y avait pas de sacrificateur, et les divinités païennes étaient dans le pays, et Israël était vraiment méprisé, écrasé, les nations environnantes s'en moquaient. Voilà la situation qui vivait, qui sévissait là, à Jérusalem et dans les environs. Mais béni soit l'Éternel. Après, je pense Belthazar, le roi Cyrus est venu et il régnait, et c'est lui qui a donné l'ordre à Néhémie, à Esdras de retourner et bâtir les murs, et il a pourvu pour tout. Il fallait tout simplement qu'il soit là-bas et qu'il rebâtisse, qu'il relève les murs du temple. Le roi Cyrus était d'un même cœur avec eux. Un roi païen, mais Dieu l'avait suscité, alléluia, pour aider à remonter les murs du temple. Mais l'ennemi d'Israël n'était pas loin. L'ennemi d'Israël n'était pas à l'extérieur. L'ennemi d'Israël était là. Là dans les environs, là où il y avait le temple. Parce que la Bible nous parle d'un certain Simbala qui était là avec Gershom. Et ils étaient des ennemis parce qu'ils venaient d'ailleurs. Ils étaient d'un autre peuple. Je pense qu'ils étaient peut-être des Ammonites. Et c'était des gens qui combattaient Israël. C'était un peuple qui opposait le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et ils n'étaient pas contents de cela. Et ils étaient en train de voir comment ils allaient empêcher Néhémie de continuer la construction. Amen. Et quand on lit, quand ils allaient construire, ils avaient peur. Mais ils se donnaient courage. Et ils combattaient une arme à la main et l'autre main travaillait pour remonter les murs. Quelle ténacité, quelle persévérance, quelle leçon de vie pour nous. Et ça, c'était sur le plan physique. Et nous, là où nous sommes, on est en train de bâtir le temple de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Tous ceux-là qui appartiennent au Seigneur sont impliqués en train de bâtir les murs de la Nouvelle Jérusalem. Tes yeux physiques ne le voient pas,
mais ta vie, tes actions à tous les jours prouvent si tu es en train de bâtir les murs ou pas. Et à l'exemple de Néhémie, Dieu te dit, tu as besoin d'avoir ton arme sur une main et puis tu as besoin de bâtir avec l'autre main. Mais c'est quoi ton arme? La Bible nous dit, dans Éphésiens 6, mais la Bible nous dit dans Éphésiens 6, le verset 12, elle nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous sommes appelés à surmonter l'opposition, comme Néhémie et sa troupe a surmonté l'opposition. Néhémie n'avait pas le choix. Il devait continuer de bâtir. Il pouvait se dire, oh non, mais c'est trop compliqué. Et puis bon, je vais arrêter. Mais non. Il a été délégué par le roi Cyrus pour aller bâtir le mur. Donc, il est venu la rencontrer l'opposition. Mais il devait retrousser ses manches, encourager la troupe et trouver les moyens pour que le mur soit remonté. Et c'est ça souvent qui nous manque. La ténacité, la persévérance. À continuer quand l'opposition fait rage. Très souvent, on regarde, on dit, non mais c'est compliqué, je vais laisser tomber. Mais Dieu nous appelle à retrousser les manches, à venir devant lui pour lui demander quelles sont les stratégies que je devais utiliser dans cette situation. Parce que le vent semble très fort. Et celui-là qui t'a appelé va te dire comment faire pour continuer. La Bible nous dit que Jésus-Christ partait en direction de Gadara avec les disciples. Et puis lui, il s'est couché, il s'est endormi. Il devait être fatigué. Il s'est endormi dans le bateau. Et à un moment donné, le vent s'est levé. Amen. Vous savez, les phénomènes naturels, on dit les phénomènes naturels, ils ont des oreilles, ils ont des yeux, et puis ils sont au service de Dieu. Ils savent tout ce qui se passe. Alors, les vents contraires se sont levés. L'ennemi savait que Jésus-Christ partait pour délivrer l'homme possédé à Gadara. Il le savait. Alors, Jésus-Christ a pris un petit temps pour un peu se reposer, et c'est là que l'ennemi a envoyé le vent contraire. Et il savait qu'il avait affaire à des gens apeurés. Donc ils ont commencé à crier, maître, maître, ne sais-tu pas que nous périssons? Et tu dors? Tu dors? Jésus s'est levé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Allons-y lire. On trouve la scène dans Matthieu 8, le verset 23. Alors, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Qui est celui-là? À qui obéissent vents et mer?
Donc, eux, ils ont assisté en direct à un miracle. Mais avant que ce soit un miracle, l'ennemi avait décidé de les noyer. Amen. Il avait décidé de les noyer. Parce que Jésus se reposait un peu. Mais c'est devenu miracle quand Jésus s'est tenu debout et il a proclamé la parole de Dieu. Il a demandé silence au vent et le vent a obéi. Et c'est là que le Seigneur attire notre attention aujourd'hui. Sur le fait que nous avons besoin d'avoir une stratégie pour pouvoir arriver au bout de notre mission. Que les démolisseurs soient là ou pas, que ce soit leur temps ou pas leur temps, pour toi, il faudrait que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, que tu puisses arriver à finaliser ta mission. Et le Seigneur avec toi. Amen. Les disciples ont dû se rendre compte de la puissance qui était en Jésus quand il a menacé les vents. Mais avant cela, ils savaient tout simplement que leur maître est là avec eux, c'est le Fils de Dieu, ils croyaient en lui, tout ça, ils le savaient. Mais c'est face à la difficulté du moment qu'ils ont réalisé la force qui se dégageait de leur maître. Mais cette situation, ce n'est pas juste pour Jésus, qui est capable de menacer le vent, la tempête et tout. Mais toi aussi, Dieu t'a tout donné pour que tu puisses opposer les forces contraires qui se tiennent sur ton chemin pour empêcher le plan de Dieu. Si ces forces-là sont là pour te polir, ben ils sont là. Ils vont te polir. Mais s'ils sont là pour opposer le plan de Dieu, il faut que tu sois capable de te lever et de menacer le vent pour que le vent s'en aille. Et dans le cas de Néhémie, il a dit à chacun d'avoir une arme. Et nous, notre arme à nous, c'est l'épée à double tranchant. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas gagner ce combat si l'épée à double tranchant n'est pas avec nous. Parce que on est dans le temps où mensonges et fables ont rempli l'atmosphère et l'univers. C'est rempli de mensonges, de fables et d'illusions. Il faudrait d'abord trouver la vérité proclamée par Dieu et maintenant marcher sur cette vérité-là et enlever ses pieds du filet de mensonges. Tout cela, c'est de le faire simultanément ou bien, peu importe selon l'ordre, mais de façon systématique. Il faudrait le faire pour pouvoir gagner son combat et arriver à la ligne d'arrivée, comme on dit. Et le Seigneur aimerait que tu saches que il a mis en toi la force pour arriver jusqu'au bout. Il a mis en toi la sagesse pour trouver la stratégie pour ton combat à toi. Il a mis en toi l'endurance pour arriver jusqu'au bout. Et laisse-moi te dire que ton amour pour Jésus-Christ est la clé pour ton endurance. Quand tu aimes ton Seigneur et ton roi,
Tu vas te tenir pour aller jusqu'au bout. Tu vas l'appeler au secours. Tu vas te battre. Oui, le découragement, ça arrive. Mais après le découragement, il faut se relever. Tu peux pas demeurer dans le découragement. Tu ne peux pas rester là dans le découragement. Tu ne te rendras pas. Le découragement, ça arrive. Ça fait partie de la vie. Et souvent, le Seigneur utilise le moment de découragement pour rassembler la force de ses enfants. Et il y a un proverbe qui dit « Reculer pour mieux sauter ». Souvent, la situation est telle que tu te dis « Ça y est, je vais laisser tomber ». Mais il ne faut jamais abandonner. Si tu as la conviction et l'assurance que le Seigneur t'a appelé sur cette mission et qu'il t'a confié ce travail, tu dois être tenace et persévérant. Tu dois être persévérant. Et la Bible nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient sur toute la terre pour éprouver les habitants de la terre. La tentation vient. Et nous sommes informés que nous sommes dans le temps où il y a des maisons qui sont en train d'être battues et il y a des maisons qui sont en train d'être démolies. Des maisons qui sont en train d'être bâties, excusez-moi, et d'autres qui sont en train d'être démolies, ça fait partie. Et la Bible nous le dit, qu'il en sera comme au temps de Noé. Les gens bâtissaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. On est dans ce temps-là. Un temps où les gens sont occupés à faire quelque chose. Mais seul celui-là qui est en train de bâtir, selon le Seigneur, est en train de travailler. Tout le reste, s'ils sont en train de bâtir loin de la mission de Dieu, loin du plan de Dieu, ils sont tout simplement en train de pratiquer le néant. La Bible dit, leurs œuvres sont des toiles qui ne servent à rien. C'est des toiles qui ne servent à rien. Mais la toile du Seigneur, c'est une merveilleuse tapisserie. Et nous connaissons la fin de cette tapisserie. Apocalypse 21, Apocalypse 22 nous parle de la cité du roi qui s'élève triomphante. Et pour que cela soit ainsi, il faudrait que, pour que cela soit ainsi pour toi, il faudrait que tu retrousses tes manches. Et que tu te réconcilies avec le fait que, oui, il y a combat, oui, c'est difficile, mais il faut arriver jusqu'au bout. Et le Seigneur est avec toi. Et la Bible dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Qui? Le problème n'est donc pas au niveau des épreuves sur ton chemin, parce que les épreuves, il y en a partout. Le problème est, est-ce que tu veux aller jusqu'au bout de ta mission? Et le Seigneur est là pour t'aider à arriver à destination et à gagner. Ce combat dans lequel tu te trouves, le Seigneur est là. Ne te décourage donc pas. Mais arme-toi comme Néhémie a fait. L'arme de combat d'une main
l'arme de construction de l'autre. Voilà comment tu dois être équipé pour gagner ce combat de la faim. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia, sont tous bénis. Amen.